Le code foncier domanial n'a pas été révisé. En fait, l'ancien code, il y a eu quelques modifications qui ont été apportées. Alors, dans le registre de ces modifications, depuis le 14 août, vous voyez, désormais pour faire une transaction immobilière, soit vous l'achetez ou bien soit vous voulez vendre, il y a une disposition qui encadre de façon plus précise et nette pour acheter et pour vendre. À compter du 14 août passé, vous devriez avoir le titre foncier. À défaut d'avoir un titre foncier, il faut avoir le certificat d'appartenance. Première chose. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le notaire est devenu un acteur incontournable désormais dans les transactions immobilières en République du Bénin. Je veux acheter ou je veux vendre, je suis tenu de passer par le notaire. Et le notaire, en tant qu'officier public et ministériel, le notaire sait les dispositions à prendre pour que la transaction se passe en toute sécurité. Avant le 14 août, chacun de nous était libre de faire des transactions immobilières avec n'importe quel document. Alors je vais dire, lorsque vous avez des attestations de recasement dans les zones recasées, bien entendu, vous avez votre attestation de recasement, vous avez un permis d'habiter, vous avez un certificat administratif, et même si vous n'êtes pas dans une zone recasée, si vous avez l'attestation de détention coutumière, le certificat foncier rural, et tous ces documents, on faisait des transactions. Vous voyez, on achetait, on vendait, on se rapprochait de la mairie, d'autres se rapprochaient des centres de police pour faire des transactions immobilières. Non, tout ça là, et cette période, la fin a été sonnée. Donc, il n'y a plus ces pratiques qui nous obligeaient à aller à la mairie en recherchant des témoins, ceci, cela, ou bien à aller auprès d'un commissariat pour dire voilà, je vais acheter telle parcelle, je vais faire ceci. Donc, c'est ce qu'il faut absolument retenir. C'est ça. Et deuxièmement, on ne peut plus faire des transactions aujourd'hui avec son attestation de recasement seulement. Pour participer à la sécurité foncière, il y a des documents que vous devriez avoir aujourd'hui, tant à l'achat qu'à la vente. Et quand je parle d'achat, c'est que je m'adresse aux acheteurs. Quelqu'un qui est intéressé par un bien immeuble, que ce soit bâti ou non bâti, il y a un minimum que le notaire devra exiger pour que la transaction puisse se formaliser. Alors, celui qui veut vendre également doit savoir qu'il doit mettre à jour ces documents. Il ne suffira plus de présenter une attestation de recasement, un permis d'habiter pour dire qu'on veut vendre aujourd'hui. Alors, le législateur a déjà tout encadré de sorte que pour vendre, vous devez avoir votre titre foncier. À défaut d'avoir le titre foncier, vous allez chercher le certificat d'appartenance. Depuis le 14 août 2023, quel que soit le montant et quelle que soit la nature du bien immeuble que vous voulez acheter, vous êtes tenu de passer par le notaire. Alors, lorsque je prends le cas d'une vente, donc le notaire a l'obligation d'abord de vérifier si le ou les vendeurs disposent des documents réglementaires pour pouvoir faire la transaction immobilière. Alors, à ce niveau, vous pouvez voir un propriétaire, personne physique, ou bien c'est des héritiers qui veulent vendre. Le notaire, lui, a l'obligation de vérifier tout cela par rapport aux droits dont dispose la personne, parce que la personne veut transférer un droit. Alors, le notaire va procéder à la vérification, vérifier son identité et vérifier les documents qu'il dispose à son niveau. Je veux dire, ce que je mets dans vérifier, c'est de vérifier l'authenticité d'abord des documents. Est-ce que les documents sont régulièrement délivrés? Le bien qu'on veut vendre, est-ce que le bien, il n'y a pas une charge qui grève ce bien? Est-ce que le bien ne fait pas l'objet d'un litige? Est-ce que le bien pourrait être vendu sans certaines précautions? Le notaire vérifie tout cela. Ce qui fait que celui qui veut acheter, achète en toute sérénité. Et il ne va pas acheter et se retrouver devant la juridiction. Parce qu'aujourd'hui, les contrôles, pour ne pas dire le contrôle, sera plus aisé. Si on dit, pour vendre, il faut avoir un titre foncier. Pour vérifier l'authenticité d'un titre foncier, c'est plus simple. Et pour acheter, là, celui qui veut acheter, mais lui, en lui donnant les résultats des vérifications qui ont été faites, il est plus rassuré. Si ce n'est pas un titre foncier, vous voyez, le certificat d'appartenance, on sait celui qui a délivré le certificat d'appartenance, les documents qui ont été constitués pour la délivrance du certificat d'appartenance, le contrôle est vraiment aisé et plus simple à faire. Quand je parle de vérification, le notaire, il vérifie d'abord l'identité du ou des vendeurs. Ensuite, il vérifie l'authenticité des documents qui ont été produits. Il vérifie en plus, est-ce qu'il n'y a pas un litige? Est-ce que la parcelle en question ne fait pas l'objet d'une expropriation? Est-ce que la parcelle n'est pas frappée d'une ordonnance d'indisponibilité? Voilà, le notaire vérifie tout cela avant de donner le feu vert pour la transaction. On n'assiste même plus à ces gens de pratiques. Et ces pratiques sont déjà révolues. Par le passé, effectivement, sur une parcelle, pour y trouver 2 à 3 plusieurs titres fonciers. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et n'oublions pas, le cadastre est là aussi, qui nous permet déjà de déceler toutes ces problématiques. Alors, vous retenez déjà qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible d'avoir plusieurs titres fonciers sur une même parcelle. Ensuite, si c'était le cas, le notaire, avant de faire la transaction, dans son contrôle, il va constater tout cela. Et il pourra vous dire que sur tel bien, vous me présentez tel titre foncier. Par contre, il a un autre titre foncier qui est déjà, donc le notaire est habilité à déceler tout cela.
La Chambre des notaires du Bénin est en train de faire un travail pour pouvoir rapprocher les services du notaire aux usagers qui se retrouvent dans les milieux les plus reculés. Donc il y a un travail formidable qui est en train d'être fait et vous aurez le temps de le constater dans les jours à venir sur le terrain. De la même façon, la chancellerie aussi a pris ses responsabilités, toujours pour que nous n'assistons pas à une pratique selon laquelle vous trouvez un notaire, il faut parcourir des centaines de kilomètres. Non. Tout ça dans les jours à venir, vous allez voir que tout ça, ça va entrer dans l'ordre et puis la population pourrait solliciter le service d'un notaire aisément. Déjà, il y a les notaires pratiquement sur l'ensemble du territoire. Et lorsque je dis pratiquement sur l'ensemble du territoire, lorsque vous allez à Nati, vous allez en trouver, vous allez à Kétou, vous allez en trouver, vous allez à Koubé, vous allez en trouver un peu partout. Alors, il suffit seulement, déjà, pour voir le notaire qui est plus proche de vous, il y a un tableau. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de manipuler les outils modernes, vous allez dans Google, vous allez automatiquement sur le site de la Chambre des notaires du Bénin. Vous avez les informations qui vous permettront de savoir si je suis à ça vers le notaire que je pourrais solliciter rapidement, si je suis à Kétou, le notaire que je pourrais solliciter sans être obligé de venir à Cotonou. Alors, si entre-temps, le notaire que vous allez solliciter, qui est censé être à Kétou, que vous le retrouvez à Cotonou, ce notaire, avec les dispositions qui sont en train d'être prises, saura et il sait les dispositions à prendre pour vous donner satisfaction. Lorsque vous allez vers le notaire, les consultations sont d'ailleurs gratuites. Vous ne payez rien pour les consultations, à moins que le notaire ait pris date. Et aussi, la Chambre des notaires a fait un effort en ce qui concerne la question du coût à payer. Lorsque vous avez un titre foncier, aujourd'hui, vous voyez, le coût est relativement bas et très bas d'ailleurs. Et ceci, c'est l'effort que la Chambre des notaires a fait pour accompagner le gouvernement dans le processus du développement qui est amorcé. Tous les notaires du Bénin ont jugé utile de réduire considérablement. Là où vous devriez par le passé payer 225 000 par exemple, pour une transaction de 5 millions, vous payez 50 000 francs. Enfin, regardez le travail qui a été fait. Vous constatez, en quittant 225 000 pour 50 000. Donc, c'est un effort vraiment qui a été fait. Alors, si aujourd'hui, on encourage toute la population à procéder à la confirmation de leurs droits qui débouche sur l'obtention du titre foncier, si vous avez votre titre foncier que vous voulez faire les transactions, alors ce tarif va être appliqué en l'état actuel de ce que nous disons. Vous n'aurez pas grand-chose à payer. Au lieu de payer 225 000 pour une transaction de 5 millions, vous payez 50 000 francs. Vous comprenez? Donc, voilà. La mutation directe est plus simple à faire. Aujourd'hui, le certificat d'appartenance, c'est un document, une autorisation administrative que vous avez pour faire la transaction. Et ce document a une durée de 12 mois, c'est-à-dire une année non renouvelable. Si l'administration arrivait à vous délivrer votre titre foncier durant le processus, la transaction, on va vous appliquer les mêmes taux. Maintenant, les droits de l'État sont là. En fait, je veux dire, quand je parle de droits d'enregistrement, le Code général des impôts qui nous donne cette orientation. Et c'est à ce niveau que beaucoup ne comprennent pas. Lorsqu'on vous dit, par exemple, si je prends les tests applicables actuellement, que lorsque vous achetez un bien, en votre qualité d'acheteur, vous allez payer 5% des droits d'enregistrement, que ce soit un immeuble bâti ou non bâti, en tant qu'acheteur. Mais je suppose que c'est un bien de 5 millions. Et 5%, ça va être 250 000. Ces 250 000, ce n'est pas pour le compte du notaire, ce n'est pas les émoluments ni les honoraires du notaire. Ça, c'est le droit d'enregistrement que le notaire a collecté, que le notaire est tenu de reverser à l'administration. Vous comprenez un peu. Mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, et ils pensent que le notaire va prendre 5% de la valeur d'achat, il va prendre les frais de transcription, et le notaire va encore prendre des émoluments. Vous voyez, pour eux, ils pensent que c'est le notaire qui empoche tout cela. Non. Le notaire, en tant que collecteur bénévole d'impôts, quand il va collecter, ce notaire va reverser à l'administration. Donc, il ne faut pas faire une confusion entre les droits qui vont dans la caisse de l'État et les émoluments ou les honoraires du notaire. Donc, je suis sur le terrain des honoraires du notaire. Les honoraires en question, lorsque vous avez votre titre foncier que vous faites une transaction, et je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Vous voyez, de 1 à 25 millions, vous payez 1%. Alors que par le passé, lorsque vous faites une transaction pareille, je prends un exemple sur 5 millions, vous payez 4,5. Et à ce niveau, il y a des clarifications qu'il faut absolument donner pour que les gens puissent comprendre. Ce n'est pas le notaire qui signe les titres fonciers. Il y a des administrations qui sont chargées de cette formalité. Alors, dès lors que le notaire est saisi et que le notaire fait le nécessaire et que le notaire saisit à nouveau ses structures pour la délivrance du titre foncier, franchement, c'est à ce niveau que tous les problèmes commencent. Malgré que le législateur béninois a prévu des délais, et c'est en cela que nous lançons un appel à l'Agence nationale du domaine et du foncier et toutes les autres structures, les bureaux communaux et consorts,
de faire l'effort de respecter tout au moins les délais prévus dans les tests. Alors, c'est que les délais sont là, théoriquement, mais dans la pratique, ces délais ne sont pas respectés parce que là, il y a plusieurs acteurs qui entrent en ligne de compte. Mais la bonne nouvelle est quoi? La bonne nouvelle est que si je devrais faire désormais mes transactions avec les titres fonciers, là, ça ne prendra plus du temps. Vous voyez, ça ne prendra plus absolument du temps. L'inquiétude de la population par rapport au délai de délivrance des titres fonciers, au délai de délivrance du certificat d'appartenance, cette inquiétude est partagée par tout le monde. Lorsque vous demandez votre titre foncier pour la première fois, une confirmation de droit, le législateur béninois a prévu 120 jours. Alors malheureusement, dans la pratique, on constate que ces 120 jours se transforment en des mois dont vous n'êtes pas en mesure même de quantifier. Lorsque le domaine avait déjà un titre foncier, que vous voulez procéder à des opérations qualifiées de morcellement, le législateur a prévu 60 jours. Vous voyez? Mais dans la pratique, c'est autre chose. C'est vrai que l'administration essaye d'expliquer que voilà, parce que le GML qui est chargé de faire le bonnage n'a pas bien fait le travail, ceci, cela. Il a plein de raisons, plein d'explications qui se donnent. Mais nous invitons tout le monde, que chacun joue sa partition pour qu'on puisse tout au moins respecter ces délais prévus. Et là, tout le monde sera tranquille. C'est pour le bonheur du pays. Oui, le délai au niveau du notaire ne pose aucun problème. Et comme je vous l'ai dit, si tout se passait dans l'office du notaire, le plan n'allait pas se poser. Le notaire aussi, dès que le notaire est requis, par exemple pour faire la mutation d'un titre foncier, si c'est à Cotonou, donc je dois me rendre à l'agence nationale du domaine du foncier. Donc la régie de Cotonou qui est chargée de constater la transcription. Si la régie de Cotonou n'arrive pas à jouer sa partition conformément au délai, vous voyez, ça pose problème. Mais le citoyen, l'usager ne voit pas tout cela. Il pense que j'ai confié mon dossier au notaire et ça a fait 1 mois, ça a fait 2 mois et puis je n'ai pas les résultats. En cela, je dis ce qui suit. Il faut que chacun de nous joue sa partition. Déjà, je vous dis toutes mes félicitations. Alors, s'agissant de l'appréciation, mes impressions sont très bonnes et je pense que c'est un service de qualité que vous êtes en train d'offrir pour la population, que ce soit pour ceux qui sont sur le territoire, et nos frères qui sont la diaspora en d'autres termes, je veux dire. Je pense que c'est votre contribution au développement en question et c'est bien. Donc, je ne peux qu'encourager les usagers, les citoyens, la population béninoise, que ce soit ceux de la diaspora, à faire œuvre utile de votre logiciel pour pouvoir quand même satisfaire leurs besoins sans être obligés de passer par des personnes que nous appelons griffes, des démarcheurs, qui parfois ne donnent pas les bonnes informations. Donc je pense que cette application que vous avez mise en place, c'est une très bonne application et je n'hésiterai pas à recommander partout où besoin sera à tous mes proches, les amis et puis à la population en un mot. Donc félicitations. Je tiens d'abord à rappeler à chacun de nous que la manière dont nous achetons du pain, ce n'est pas de cette façon qu'on achète les immeubles, que ce soit bâti ou non bâti, en milieu rural, urbain ou périurbain. Alors, je nous demande tout simplement déjà qu'on prenne les dispositions nécessaires, vous voyez, pour ne pas se faire arnaquer, pour ne pas tomber dans des problèmes lors des transactions immobilières. Et ceci, c'est d'abord de se rapprocher des notaires pour leurs transactions. Maintenant, ceux qui vont leur proposer des transactions parallèles et qui n'ont pas la qualité de notaire, donc je pense qu'il faut qu'ils évitent ça. Alors, pour la recherche du bien à acheter ou à vendre, il y a plusieurs canaux, notamment le logiciel dont vous avez parlé, à Homer. Et ce logiciel, j'invite les gens aussi à s'en approprier et à consulter, aller sur votre site, avoir les informations nécessaires par rapport à l'achat du bien ou à la vente. Et dès lors que le choix est fait, de ne pas hésiter à prendre attache avec le notaire pour que le notaire puisse faire le nécessaire. Et attendez toujours le feu vert du notaire avant de faire quoi que ce soit en matière immobilière. En matière foncière, si le notaire ne vous donne pas encore le feu vert, n'agissez pas. Donc, je vous remercie pour ce entretien que vous m'accordiez et c'est un travail de qualité que vous êtes en train de faire. Je vous encourage et je vous souhaite plein de succès.